Alors dans cet exercice, nous allons créer un système de rayonnage multiple. Donc on va commencer par bien sûr créer notre bloc pilote. Puis nous allons rajouter de chaque côté des joues qui vont servir de support au trou de taquet que vous voyez ici. Et une fois que cela est fait, nous allons faire notre rayon. On va en faire juste un qu'on mettra un champ et qu'on nommera. Puis celui-ci, on le multipliera en fonction du nombre souhaité. Par exemple, là j'ai mis justement un pilote qui va nous définir le nombre qu'on souhaite de rayons. C'est-à-dire que si j'ai envie de le changer, pouf, je mets 5 par exemple, et voilà. Donc on va apprendre à faire ce système-là et le sauvegarder ainsi dans notre bibliothèque qu'on a vu dans un précédent tuto. Alors on y va, on va fermer celui-ci. On va créer une nouvelle page, un nouveau design, sans modèle. Voilà. Nous allons créer notre bloc pilote. On va l'appeler BP. Et dans le repère courant. Voilà qui est fait. Nous allons lui rajouter justement les deux côtés. On va se servir de l'outil bloc contrainte. Donc si vous ne l'avez pas dans votre barre personnalisée, vous l'aurez dans la barre des bois. Voilà, ici, bloc contrainte. Alors là, on va le mettre en automatisme. Je clique la face que je veux. Hop. Bien sûr, je sélectionne l'extérieur du bloc contrainte. Je ne vais pas le mettre à l'intérieur parce que ces pièces-là ne vont pas réapparaître une fois que l'élément sera fait et sauvegardé. Je fais OK. De l'autre côté, alors je clique droit. OK. Voilà qui est fait. Donc le bloc pilote, je vais le mettre dans le calque 19. Un clic droit sur le numéro 19 et je clique sur le bloc pilote. Je fais OK. Là, je vais activer le niveau 1 avec pour rappel le clic du bouton milieu de la souris. Je fais de nouveau un clic droit sur le 1 et je choisis mes deux côtés. Voilà, comme ça au moins je les ai aussi dans un autre calque. Et je vais activer le numéro 2. Ok, alors maintenant nous allons faire nos multiperçages sur les deux côtés. Alors on va commencer par chercher l'outil multiperçage qui se trouve ici. Nous allons créer un modèle de perçage. On va le nommer trou. Bon, moi je mets trou 3 parce que j'ai déjà fait plusieurs genres de trous. Et vous, si c'est le premier, vous l'appelez tout simplement trou. Et vous faites entrer. Là, je choisis juste un trou. J'ai pas besoin de mettre de chanfrein, de rainurage ou de lamellage. Ça, c'est pour autre chose. Personnellement, je m'en suis jamais trop servi. Ce qui pourrait être intéressant à faire, c'est mettre des trous plus un fraisage. Alors là, je fais OK. Donc je le prends en borgne. Je mets un diamètre de 5 parce qu'on va se servir de taquets qui ont des diamètres de 5. La profondeur, je vais mettre 14. Et je fais OK. Voilà, le modèle a été fait. Donc là, je vais choisir mon support. Donc la face, là, je clique une fois. Je vais réactiver mon pilote. Je vais indiquer le bas et le haut. Après, pour la deuxième propagation, je vais indiquer la face de devant et la face de derrière. Voilà, on se retrouve avec une page pour le réglage. Donc là, je vais faire des trous qui vont être centrés par rapport à la hauteur. Donc je fais un pas centré. Je vais mettre un pas de 32. Le plus souvent, c'est ce qu'on s'en sert. Le 32 revient souvent. Le nombre. Alors pour le nombre, dans cet exercice en fait, on va pas s'en préoccuper, mais on va quand même lui indiquer un pilote. Comme ça, on l'aura dans les entités. C'est très important de lui attribuer un pilote.
Ainsi, il va nous donner le nombre exact de trous à chaque fois par rapport à la hauteur. Alors, je vais mettre M1 et je vais faire égal 3. Voilà. Là, je coche optimiser le nombre d'éléments. Donc, comme vous voyez, il l'a grisé, donc c'est plus utile à ce niveau-là parce qu'on l'a mis en pas centré aussi et privilégier les extrémités. Voilà. Donc on a en bas, on a toujours les pas 32. Le départ et l'arrivée sera à peu près à 70 mm et il y aura 24 trous. Et le 24 trous, on va pouvoir le récupérer grâce au pilote qu'on vient de mettre. Le M1 égale 3. Pour la seconde propagation, donc ça sera la deuxième rangée. Je vous conseille de mettre 37. C'est une cote qui revient souvent pour serait-ce les platines des portes ou les coulisses des tiroirs. L'arrivée, là vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. On va mettre 100, admettons, et on va faire que 2 rangées de trous. 2. Et je fais OK. Alors si je masque le pilote, on l'a bien. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Là, on va copier propagation. On va cliquer sur la face. On va réactiver le pilote. En bas, en haut, devant, arrière. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, on vérifie bien que notre pilote a été rajouté dans les paramètres. Entité paramètres. Il est là. OK, c'est parfait. On va rajouter maintenant un taquet qu'on va tout simplement mettre en position sur le premier trou. Comme ça, au moins, ça va nous servir de référence à notre rayon. Alors, pour ajouter les taquets, soit vous l'avez mis déjà dans les pages perso, c'est-à-dire dans les standards de composants. Donc, on va cliquer dessus. Vous allez chercher dans l'arbre déroulant le Top Solid Wood, dans Support et taquet cylindrique. De là, sur les codes, il y a plusieurs diamètres. On va prendre le diamètre 5. Et je fais OK. Alors, comme vous pouvez le voir, votre taquet, il est attaché au pointeur de la souris. Alors, tout simplement, en glissant vers le trou, le premier trou, il va se caler automatiquement. Une fois qu'il est calé automatiquement, clic gauche pour le valider. Stop, 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 et échappe. Sinon, vous allez en rajouter un autre. Parce que celui-là, on va pas s'amuser à le répéter indéfiniment par rapport au rayon. On pourrait, mais personnellement, moi, j'en trouve pas l'utilité. Alors, maintenant qu'on a fait ça, nous allons créer notre rayon. Alors, le rayon, tout simplement avec un bloc contrainte. Là, étant donné qu'on a activé un autre niveau, on va masquer les deux côtés, qui sont pour rappel des éléments martyrs qui vont pas être sauvegardés, enfin ils vont être sauvegardés dans la bibliothèque, mais une fois que vous l'importerez dans vos fichiers divers et variés, ils seront plus présents. Par contre, ils vont garder justement, ils vont servir à récupérer les trous qu'on aura fait avant. Donc on va réactiver simplement le pilote. Voilà. Je vais faire cette face là, côté à l'autre côté, le devant à l'arrière. Et pour la position, on va choisir le plat du taquet. Voilà. Là il est positionné. Je masque mon pilote. Je fais OK. Alors dans l'arbre de construction à côté, donc toujours comme ça pour pouvoir le faire apparaître, un clic droit dans éditer et on édite ce rayon. Voilà, donc on appuie sur les petits plus. Pour le premier plan, on va mettre une cote de 0,5, entrée. Le deuxième plan, on vérifie bien que c'est bien le deuxième plan, on met la même chose. Voilà, 0,5, 0,5. Voilà, comme ça au moins on a un jeu d'1 mm pour les rayons, c'est pas mal.
On peut aussi mettre sur la face de devant une cote. Je vais mettre 5. Ça fait, pour des rayons, c'est toujours bien de les décaler à l'intérieur d'un meuble. Voilà. Au pire, vous pourrez toujours mettre celui-là en pilote. On le fera après. Donc, on a notre rayon qui n'est pas encore nommé comme rayon. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Dans définition pièce, on va cliquer. On va faire OK. Voilà. Dans désignation, je vais mettre rayon. Je vais mettre sens de fil, pas de sens de fil, activer le calibrage des champs. Voilà. Type de panneau, 1 mètre panneau, et je fais OK. Voilà. OK, nous avons notre rayon. Là, on va lui mettre un champ, donc panneau. Je clique la face là, les petites flèches sont apparues, je vais sélectionner simplement le champ de la face par rapport à la grosse flèche du pilote. Et je fais OK. Voilà. Je vais réactiver les deux côtés. Alors maintenant, c'est là où on va apprendre à faire des expressions. C'est-à-dire les expressions, donner un nombre, et en fonction du nombre, le rayon devra se répéter par rapport à la hauteur et qu'il y ait des écarts corrects à chaque fois. Et surtout, que les rayons finissent bien dans l'axe de chaque trou. Donc on va faire des expressions. Pour faire ça, on va commencer déjà par faire le nombre de rayons. Alors je vais créer menu créer. Ce menu, moi je l'ai rajouté sur ma barre du haut. Donc comme on a appris la dernière fois, pour rappel, hein, c'est dans personnaliser. Voilà. Vous allez dans commande. Après vous allez dans les paramètres et vous choisissez créer la barre. Vous faites un cliquer glisser et vous faites aussi éditer liste si vous ne l'avez pas encore mis. Donc alors, on va créer le nombre de rayons. Pour ce pilote, on va lui mettre 100 unités. Voilà, alors je vais mettre NB égale 1. Pour l'instant, il est tout seul. J'appuie sur Entrée. Je fais OK et je vais cliquer sur le bleu, comme ça au moins je l'aurai toujours ici. Donc ça sera le nombre de rayons. Après, alors on va réfléchir un peu ce qu'on veut faire, c'est-à-dire que moi ce que j'aimerais bien, c'est par exemple quand le rayon est tout seul, qui se cale au milieu des 24. Voilà. Donc un écart en haut et en bas identique. Alors la logique serait par exemple 24 divisé par 2 normalement. Et le 2 pour l'instant on l'a pas encore. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter à notre pilote par rapport au NB qui est de 1. Alors c'est-à-dire OK. Alors là je vais mettre NB1 égale NB, donc le pilote du nombre de rayons, plus 1. Et je fais OK. OK, pas de texte. Voilà, donc on a deuxième. Moi, c'est ce pilote qui va nous servir à faire le calcul. Si je fais le calcul, donc je vais mettre C1, le calcul, le premier calcul, égale, donc c'est M1 divisé par NB1. Entrée. OK, pas de texte. Voilà. Donc on a notre 12, hein, la position exacte, c'est parfait. Par contre le rayon, lui, il n'a toujours pas bougé, c'est tout simplement normal, parce que pour l'instant, lui, il est toujours affecté à la position du taquet. Alors, dans la barre blanche, on va faire un clic droit, éditer sur le rayon.
Dans le menu du modèle, on va le dérouler et on va aller chercher le bloc pilote. Voilà, notre position est toujours à 0. Donc celui-ci, on va faire un clic droit, on va faire le modifier. On va... Alors, sachant qu'on a fait un pas de 32 à chaque fois. Donc, logiquement, je devrais faire 32 multiplié par C1. Le C1, c'est 12. C'est la division du nombre de trous. Et je fais rentrer. Là, il s'est mis en bas. Bon, ça, c'est pas bien grave, c'est juste un problème de la petite flèche qui est pas bien orientée. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur plan de positionnement, clic droit, reconnecter. Je reconnecte au taquet. Et cette fois, je vais changer la flèche. Je clique simplement sur la flèche. Je fais OK. Voilà. Là, il est en bonne position. Vous pouvez voir aussi, il est bien calé au niveau du trou. Bon, ben maintenant, il va falloir tester que va-t-il se passer si on en fait deux. Alors, dans les modifier paramètres, la petite barre avec les 3 barres, là, vous cliquez le chiffre, on va en mettre 2. Alors, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, c'est normal, parce qu'on n'a toujours pas fait la répétition. Ben, maintenant, on va la faire la répétition. Comme vous pouvez le voir aussi, c'est décalé vers le bas et ça a l'air de toujours être bon. C'est toujours dans l'axe du trou. Donc pour faire une répétition, on va dans édition. On va faire répétition. On va choisir l'élément. On va faire un linéaire, donc dans l'axe des Z+. Donc Z+. La distance totale, bon, ça je m'en fous de la distance totale. Moi ce que je veux c'est entre chaque élément. Donc il suffit simplement de cliquer pour prendre distance par exemplaire. Alors distance par exemplaire, ça sera toujours la même chose. Ça sera 32 multiplié par C1. Voilà. Et je fais OK, entrée. Et là, je vais mettre NB. NB, c'est le pilote du nombre d'éléments. Et je fais entrer. Voilà, on a nos deux rayonnages. Jusqu'ici, ça a l'air d'être parfait, ça tombe pile poil là où je veux. Ok, mais bon, je sais moi qu'il va y avoir un problème bientôt. Donc on va augmenter le nombre pour bien s'assurer que tout se passe bien. On va en mettre 6. Par exemple, on va voir ce que ça dit. Et là, vous voyez tout de suite le problème qu'il va y avoir. C'est que maintenant, c'est plus du tout calé. Et pourquoi ça? Tout simplement que l'expression, il vient de mettre des virgules. Et moi, je veux carrément, moi, je veux un chiffre entier. Alors, pour faire des chiffres entiers, à chaque fois, il va falloir qu'on note une expression devant. Alors, les expressions, vous pouvez les trouver dans la rubrique aide, sous l'index. Vous marquez expression, profil des expressions. Hop, ça c'est profil d'expression, c'est moi qui le fais. C'est saisie d'une expression. Je clique, afficher, voilà les expressions, elles sont ici. Et voilà ce que je vais faire. Je vais rajouter un de ceux-là. Alors on va essayer celui du milieu, celui qui marche le plus souvent. Alors que ça soit en majuscule ou en minuscule, ça n'a pas d'importance. Là je vais faire un copier, ce sera plus vite fait. Je reviens sur mon modèle. Alors sur l'expression justement où il y a des virgules, je fais un clic droit et je fais modifier. Ici, CTRL V, je mets bien entre parenthèses. Là. Et bien sûr, je mets aussi à l'intérieur de la parenthèse une virgule pour lui dire d'arrondir à un près. Je fais entrer. Et voilà. Il me l'a remis sans les virgules, c'est parfait. Là, c'est parfait aussi. Par contre, ça m'a pas l'air d'être bien correct. C'est pas joli. De toute façon, par rapport à la hauteur et par rapport au nombre de trous, il pourra pas réellement faire mieux que ça. Alors ce qu'on va faire, nous, on va lui rajouter des expressions supplémentaires.
Alors toujours dans le menu créer, étant donné qu'on a commencé avec des unités, enfin comment dire, des pilotes sans longueur, sans unité, je veux dire, on va continuer avec sans unité. Là, on va faire simplement un C2 égale C1 plus 1. Comme ça, celui-là, on pourra toujours le régler ultérieurement. Alors, je fais celui-ci. OK. Pas de texte. Et je fais un C3 égale C1 moins 1. Voilà. OK. Pas de texte. Alors ces deux-là, pour l'instant, ils vont nous servir justement à régler un peu notre premier rayon. Par exemple, le C1 moins 1. Comme ça, au moins, ce rayon, il va descendre. Et celui du haut va justement agrandir l'écartement. Vous pourrez ainsi régler facilement vos rayonnages en fonction de la longueur et du nombre de trous. Alors, on va reprendre, on va se mettre dans l'arbre de construction, un clic droit, éditer, sur l'ensemble des rayons. On va aller dans propagation, on va dérouler. Là, il y a notre code qui apparaît. Je fais un clic droit pour modifier et je vais mettre le C2, celui qui est avec C2, c'est donc le C1 plus 1. Et je fais OK. Voilà. Ah, c'est un peu mieux. On peut régler comme on veut comme ça. Après, toujours dans le rayonnage, on va prendre le modèle, celui qui est invisible. C'est normal qu'il soit invisible parce qu'il a été remplacé par les exemplaires. Alors tout en bas, dans le plan de positionnement, on fait la même chose, modifier. Par contre, on va mettre le C3. Comme ça, lui, il va descendre. Et voilà. Là, on va retourner dans les entités. On va agrandir, alors modifier. On va agrandir justement le bloc pilote en Z. On va le mettre à 2 mètres. Voilà. Parce que ce que je vous conseille quand vous faites des éléments genre des rayonnages ou simplement des séparations, mettez un maximum de multiplication dans votre modèle. Car il se peut qu'il peut y avoir si jamais vous mettez des champs, comme j'ai fait moi, il se peut qu'il y ait des problèmes au niveau de la multiplication. Vous allez avoir des problèmes là-dessus. Alors autant en mettre beaucoup, comme ça au moins vous pourrez toujours, pourrez toujours les réduire. Il y aura moins de problèmes que si vous en mettez un seul. Et si vous les multipliez, là il peut y avoir des soucis au niveau des champs. Enfin, bien sûr, c'est si vous avez mis des champs. Si vous êtes tranquille à ce niveau-là, si vous ne mettez pas de champs. Alors là, je vais mettre plus souvent, j'en mets 10. Il est très rare que j'arrive à atteindre ce niveau-là. Mais bon, voilà qui est fait. Alors, à ce niveau-là, on n'a pas tout à fait fini. On va aller dans éditer, liste. Là, le nombre, on va l'activer au niveau de l'option quand on va importer ces rayons. À chaque fois, il va nous demander le nombre de rayons. Par contre, pour le C2 et le C3, je vais le mettre en facultatif. Voilà. Comme ça, je pourrai toujours jouer sur les écarts en fonction de mon modèle, du modèle que je suis en train de créer. Et je fais OK. Voilà. Maintenant, on va sauvegarder. Alors, éditer, sauver modèle. Sauver le modèle dans les blocs pilotes. Les caissons. Et là, je fais rayon. OK. Alors, on va faire un petit test pour voir si tout cela fonctionne. Je vais ouvrir un nouveau document. Je vais afficher les options et je vais prendre mon modèle. Voilà. Comme ça, au moins, j'ai tout de suite mon volume ici. Là, je vais faire apparaître l'arbre de construction dans Entité, Paramètres. Je vais mettre une hauteur un peu plus grande. Je vais mettre 2 mètres ou
plutôt 1500 on va dire. Voilà. Après, je vais inclure un standard. Je vais retourner sur ma bibliothèque. Alors, on a vu, vous avez sans doute créé un caisson avec joue hors tour. On va le prendre, on fait OK. On va changer, on va le mettre à l'intérieur d'un bloc. Je clique, je fais OK. Et je fais stop. Voilà. Je masque mon élément qui est invisible. Et maintenant, je vais rajouter mes rayons. Là, je le mets à l'intérieur. Voilà. Je fais OK. Là, il me demande le nombre. Je vais mettre 5. Je fais entrer. Automatique. Ah, il n'y a pas les trous. Bizarre. Alors, on va retourner en arrière. Ça, c'est normal. Il faut faire encore autre chose. Il faut indiquer qu'on a fait des perçages. Alors, dans les assemblages, on va retourner dans définition composant et cette fois, on va définir un outil. Voilà. Donc là, je vais marquer trou 1. Donc la définition d'outil va nous servir à... je me suis trompé de modèle, excusez-moi. C'est pas là que je voulais aller. Voilà, c'est vous retournez bien dans votre fichier du caisson de rayon. Donc, on va le refaire. Assemblage, définition composant, définir outil. Là, je vais le nommer trou 1. Entrée. Là, je fais encore OK. Et maintenant, je vais lui indiquer un trou. Lui, il va repérer tous les trous qu'il va y avoir. Enfin, toute la phase de construction de ces trous. C'est-à-dire que ces trous ont été faits en une seule fois grâce à l'outil de multiperçage. Et là, je fais OK. Là, je fais stop. Là, je laisse décocher et je fais OK. Maintenant, je vais indiquer de l'autre côté. On ne peut pas prendre le même trou parce que ce n'est pas les mêmes éléments. Donc, je vais mettre trou 2. Trou 2. Voilà. OK. Je lui indique ce trou-là. OK. Il l'a reconnu. Je fais OK. Et voilà. Maintenant, j'enregistre. Et je fais OK. Bon, bah, tout ça, ça m'a l'air d'être pas mal. Alors là, je peux fermer mon fichier. Je retourne là-dessus. Pour mieux tester, je vais le supprimer, celui-là. Alors, on va faire inclure composant. On va reprendre notre rayon. Voilà, je fais OK. J'en mets 3. OK. Et là, cette fois, je fais automatique. Et cette fois, il nous fait les trous automatiquement. Voilà. Avec le bon écart. Si vous voulez avoir plus de rayonnage, il vous suffit de faire un paramètre sur le rayon. Là, vous retrouvez justement les pilotes que vous avez affichés. Donc le nombre, j'en mets 5. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, là, je peux aussi descendre au niveau... Bon, vous pourrez toujours changer les noms pour mieux vous repérer. Moi, je sais que c'est 3. Voilà, 4. Là, je vais mettre 2. Voilà. Parce que j'aurais pu mettre je peux même mettre 3 si j'ai envie. Voilà. Donc le C2 et le C3, c'était les options supplémentaires pour les rayons. Voilà. Donc là, pour le prochain cours, on va voir comment faire aussi une série de... Alors, attendez, je vais me servir justement de ce fichier-là. Je vais le supprimer. Là, je vais agrandir ma largeur. Hop, je vais mettre 1000. Oups, je me suis trompé de sens. C'est pas grave. Je vais faire 1000. Là, je vais mettre à 500. Voilà. Donc pour le prochain tuto,
On fera à peu près, on continuera l'apprentissage des expressions. Et cette fois, nous allons faire tout simplement des séparations. Un peu dans le même principe que les rayonnages. Ouais, que les rayons. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour le prochain tuto.